Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le manque d'updates ces derniers temps, tant sur mon blog et sur ma chaîne. J'étais pas mal occupée à droite à gauche, mais je vais essayer de reprendre une routine de publication beaucoup plus régulière. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vous avais déjà posté mes favoris food sucrés et mes favoris food salés. Et je m'étais dit, pourquoi pas vous faire une vidéo sur mes favoris random, c'est-à-dire les objets que j'affectionne et que j'utilise au quotidien. Donc j'ai 4 produits à vous montrer, histoire que la vidéo ne dure pas 3 plombes, sachant que j'en ai beaucoup plus. Et si jamais vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous linkerai aussi les vidéos sur mes favoris food sucrés et salés si vous ne les avez pas vues en barre d'infos, ainsi que tous mes réseaux sociaux as usual. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec mon premier favori. Donc c'est un basique, c'est de l'huile de coco. Je pense que tout le monde en a chez soi. Si c'est pas le cas, foncez. Donc pourquoi j'affectionne l'huile de coco? Parce que c'est un produit multi-usage. Je l'utilise pour cuisiner bien évidemment. Je l'utilise également en soins, corps et visage. Je l'utilise en masque pour mes cheveux. Et c'est une huile qui a beaucoup de bienfaits. Elle est antibactérienne, antifongique et anti-inflammatoire. Donc elle possède des propriétés apaisantes. Si on a des problèmes d'eczéma, de psoriasis, c'est bien de l'utiliser parce que ça calme les irritations et les démangeaisons. Et c'est aussi un produit qui peut être utilisé en base pour confectionner d'autres produits tels que des dentifrices, des déodorants faits maison par exemple. Et évidemment en cuisson, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une des huiles qui résiste le mieux à la chaleur parce qu'elle est riche en acides gras saturés. Voilà, donc moi je l'ai eu personnellement dans une boutique en vrac. J'ai juste réutilisé un ancien contenant que j'avais, mais sinon c'est pas forcément cher, hein. La boîte de 400 grammes coûte aux alentours de 4-5 € et ça dure assez longtemps. Mon deuxième produit que je tenais à vous présenter, c'est ce pain de savon d'Alep. Donc c'est peu connu, mais le savon d'Alep est un savon sur gras parce qu'il est riche en huile d'olive et en huile de laurier. Donc comme l'huile de coco, il a des vertus apaisantes et anti-inflammatoires, il peut même être utilisé sur les bébés, sachant qu'il faut évidemment éviter le visage parce que c'est irritant pour les yeux, mais il peut être tout à fait utilisé pour laver le corps des bébés. Moi je l'utilise personnellement pour me laver les cheveux, pour me laver le corps, pour laver mon linge, pour laver ma vaisselle. Je l'ai découvert cette utilisation relativement récemment et ça fonctionne très bien pour laver la vaisselle. Et j'utilise aussi pour me démaquiller. Donc je lave d'abord mon visage avec le savon d'Alep et ensuite non pardon, l'inverse. Je lave d'abord mon visage avec je nettoie mon visage avec l'huile de coco et en deuxième rinçage j'utilise le savon d'Alep. Donc c'est un savon qui peut aussi être utilisé quand on a des problèmes de peau. Donc de par sa composition riche en acides gras, il peut être utilisé sur les peaux atopiques, donc avec du psoriasis et de l'eczéma et aussi de l'acné. C'est un savon traitant. Moi quand j'avais de l'eczéma, de l'acné sur le visage, parce que oui j'ai pas été j'ai pas eu beaucoup de chance au niveau du visage. Je lavais mon visage avec un savon d'Alep et ça ne desséchait pas du tout la peau, ça apaisait. Et c'est pareil pour le cuir chevelu. Si on a des soucis de pellicule, le cuir chevelu irrité qui démange, utiliser le savon d'Alep, ça apaise et c'est hyper efficace pour lutter contre ces petits soucis qu'on peut avoir. Troisième produit, alors c'est une poêle. Si vous me suivez sur mon blog, notamment, j'ai l'air bizarre avec ma poêle, notamment quand je poste des recettes, vous devez savoir que je recommande aussi l'utilisation de certains matériels, donc notamment d'éviter l'utilisation des poêles anti-adhésives en téflon.
ainsi que les moules en silicone parce que c'est toxique. Effectivement, quand on chauffe ces différents matériaux là, on peut retrouver des particules de plastique, de silicone, de téflon dans la nourriture, ce qui peut être potentiellement toxique, hein, c'est même très toxique et cancérigène sur le long terme. Du coup, moi je recommande l'utilisation de poêles en inox qui est safe. Également les poêles en céramique. Donc cette poêle là, c'est une poêle de la marque Green Chef que j'ai eu chez Monoprix pour une quinzaine d'euros. Et du coup le revêtement est en céramique, c'est safe, il n'y a pas de danger. Et c'est top parce que c'est anti-adhésif en fait, hein. Ça a le même effet qu'une poêle anti-adhésif classique. Donc moi je cuis mes crêpes, mes œufs, ma viande, parce que oui je mange de la viande, et ça ne colle pas du tout, ça n'adhère pas du tout. Et il existe différents produits à base de céramique, donc on peut trouver des moules, des casseroles, etc. Et il y a toute la gamme dispo chez Monoprix. Voilà. Et mon dernier favori, j'ai été assez vite quand même, là je suis à 6 minutes. Mon dernier favori, ce sont des chaussures. Alors, ce sont des chaussures minimalistes. Si vous courez, vous devez peut-être avoir entendu parler du running minimaliste. Ce sont des chaussures qui sont sans amorti et qui miment la course pieds nus. Donc vous pouvez le voir, elles sont hyper malléables. Et ce que j'aime bien, donc c'est la marque Vivo Barefoot, c'est qu'elles sont véganes. Bon, je suis pas végane, mais si on peut limiter la casse, je ne dis pas non. Et elles sont aussi confectionnées à partir de bouteilles de plastique qui ont été retrouvées dans la mer. Donc c'est pas mal, hein. J'aime bien l'idée écolo qui se cache derrière. Et du coup, je les utilise donc pour faire ma course et pour marcher aussi. Par contre, je tenais quand même à préciser et à faire un petit disclaimer qu'il ne faut pas passer de chaussures avec un amorti classique, de chaussures de running classique à des chaussures comme ça de but en blanc. Ça nécessite une transition, limite de se faire accompagner par un professionnel de santé type kiné ou médecin. Et si ça vous dit que je fasse une vidéo sur le sujet, il ne faut pas hésiter à me le dire, ce sera avec plaisir. Et du coup, pourquoi j'aime bien ça? Parce que la course minimaliste en fait est beaucoup plus intéressante que la course classique parce qu'on se blesse moins. Et l'amorti qui est réalisé habituellement par les chaussures classiques, c'est votre corps qui le fait. Donc ce sont tous les muscles de votre corps qui sont sollicités. Et effectivement, vous pouvez déjà essayer de marcher avec des chaussures comme ça. Moi, la première fois que j'ai marché avec des chaussures minimalistes, le lendemain, j'ai eu des courbatures un peu partout. Donc effectivement, la marche pieds nus sollicite beaucoup plus de muscles que la marche avec des chaussures qu'on peut avoir au quotidien. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la marque en question en barre d'infos si ça vous tente d'aller checker leur site. Ils font plein de chaussures, pas forcément que des chaussures de course, ils font des chaussures minimalistes pour la vie de tous les jours. Et voilà. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, je suis contente parce qu'elle dure 8 minutes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à mettre des commentaires, à vous abonner, tout ça, tout ça. Si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne, lâchez-les en commentaire également. Et puis du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura montré des produits qui pourraient vous être utiles tout au long de votre vie au quotidien. Et puis je vous dis à très vite.